Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle spécifiquement dédiée au face-à-face, en lien avec une ou des personnes en particulier que vous avez en tête. Vous souhaitez savoir ce que pense cette personne, comment elle va se positionner ou elle se positionne vis-à-vis de la situation. On va aller découvrir ça tout de suite. Dans un premier temps, vous, comment vous vous positionnez dans cette situation vis-à-vis de cette personne ou ces personnes. Et ici, l'autre personne, comment elle se positionne vis-à-vis de vous. On va aller commencer déjà par découvrir vos énergies, comment vous vous positionnez vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être un partenaire, ça peut être un client. Alors, on va aller la chercher, puisque ça ne veut pas sortir. Nous avons comme premier message, j'apaise, je concilie. Alors, votre positionnement vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez actuellement, c'est je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. Premier message pour la première personne à laquelle vous pensez. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit de conciliation. Vous souhaitez apaiser finalement les tensions. Vous cherchez finalement plutôt la rondeur. On va aller voir comment l'autre personne se positionne vis-à-vis de vous dans cette situation cette fois. Alors, l'énergie du 8, problème de positionnement. La personne à laquelle vous pensez pourrait avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner. Se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre, d'équité. Avoir des difficultés à dire stop. Ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré. Souhaiter combattre avec force ou saisir la justice. Ressentir de la violence et y répondre en miroir. Donc, la personne en face, elle est plutôt dans une énergie d'injustice. Donc forcément, cela nourrit certaines énergies basses. On se sent déséquilibré, on ne se sent pas considéré, on ne se sent pas respecté. On a peut-être du mal à dire stop aux personnes autour de nous ou peut-être à la personne concernée. On a vraiment besoin de montrer à quel point on est triste et en effet miroir, lorsque vous venez appuyer sur un point de douleur, au lieu de prendre du recul, la personne effectivement peut ressentir de la violence et peut ressentir le besoin de se défendre. Bon, voilà, vous êtes plutôt dans quelque chose de plus tempéré, là où en face on est plutôt dans oui, on a vraiment besoin de trouver un équilibre et de l'équité. J'ai pas le sentiment que la personne en face soit malveillante. J'ai le sentiment d'une personne blessée qui a besoin vraiment de sentir une forme d'équité, d'équilibre et de se sentir considérée. C'est ça que j'entends, se sentir considérée. Ok, on va aller tirer une autre carte. Ça peut être vis-à-vis d'une autre situation, d'une autre personne, comme ça peut être en fonction de cette même personne. Alors, tout dépend à qui vous pensez en ce moment. Alors, on va aller la chercher. Le 9. Alors, s'agissant de cette même situation ou une autre personne, vous êtes dans l'énergie du 9. J'exprime de la compassion à mon entourage. Je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions, ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Donc, vous êtes dans une énergie de presque fin de cycle, puisqu'on est dans le 9. Vous êtes en train d'avoir des compréhensions. Vous êtes en train d'acquérir de la sagesse. Vous avez envie, finalement, de montrer de la compassion à votre entourage. Vous avez envie de montrer à votre entourage, précisément, que vous avez élargi votre esprit, que vous êtes plutôt dans la compréhension, que vous avez envie d'exprimer possiblement même vos émotions, votre sensibilité, et vous pensez moins perso, vous pensez aussi à l'autre personne ou aux autres personnes. Donc c'est plutôt positif aussi dans cette situation. Alors soit c'est la même situation, soit c'est vis-à-vis d'une autre personne. En tous les cas, on reste sur des énergies plutôt positives. On va aller voir comment l'autre personne se positionne vis-à-vis de vous. Je rappelle que ça peut être la même personne, la même situation, comme ça peut être une autre personne. On va aller la chercher. L'énergie du 11, grande évolution. Bon, la personne pourrait avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions,
avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure, souhaiter une collaboration plus ambitieuse, vouloir donner une dimension collective au projet, avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation, souhaiter être un binôme pour libérer sa puissance. Alors, on a envie de consolider des choses, donc plutôt positif pour cette nouvelle énergie. Soit c'est la même personne et on voit que son énergie évolue vers quelque chose de plus positif, soit c'est une autre personne et on voit que cette énergie est plutôt plus positive de manière générale puisque elle est dans l'envie de se dépasser, se surpasser. Cette personne, elle a besoin d'avoir des projets d'envergure, elle a besoin de créer finalement un projet avec le collectif ou qui sert le collectif. Elle veut prendre part à quelque chose, à un binôme, un groupe. Donc, on voit qu'elle est plutôt dans une bonne vibes, comme on dit. Elle est plutôt partante pour quelque chose, pour une évolution. Voilà. Troisième cas de figure, toujours la même chose. Votre positionnement vis-à-vis de cette personne ou une autre personne. On va aller découvrir ça. Nous avons l'énergie du 6. Okay. Alors, l'énergie du 6. Je m'unis, je suis responsable, je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Bon, bah là, en fait, finalement, vous êtes dans des énergies plutôt, d'avoir envie de vous associer, de vous allier, de vous rassembler, de vous engager. Vous faites face à vos responsabilités. Vous êtes finalement ouvert aux capacités de succès. Voilà, vous êtes attentif aux opportunités, aux collaborations. Donc, énergie, encore une fois, plutôt positive et saine pour vous, quel que soit le contexte. Hein, soit on est sur un troisième contexte, soit ça concerne encore la même personne. Vous êtes toujours dans un état d'esprit d'ouverture. Pour la personne en face de vous, ça peut être une nouvelle personne comme ça peut être la même personne, comment elle se positionne vis-à-vis de vous dans cette situation. Alors, hop. Difficulté à communiquer, énergie du 3. La personne pourrait préférer garder le silence plutôt que de prendre le risque de mal communiquer, avoir tendance à se refermer sur elle-même, hésiter à annoncer quelque chose, être triste à cause d'une situation, faire un caprice ou bouder, manquer de maturité par rapport à la situation. Donc, on voit ici que la personne, elle a des difficultés finalement à se positionner vis-à-vis de vous, à prendre part peut-être à une communication, à engager une communication. Elle préfère rester dans son coin. Elle préfère effectivement garder de la distance par peur de mal faire, par peur du jugement, par manque de maturité aussi peut-être pour certains. Il y a cette notion peut-être de mal faire ou de simplement avoir envie de rester à cause de cette tristesse peut-être dans cette situation. Donc c'est assez paradoxal parce que d'un côté vous êtes dans une envie de choses plutôt positives, plutôt dans l'ouverture, et en face on a du mal à verbaliser, à s'ouvrir, il y a quelque chose comme ça. Alors, très important, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Il se peut que vous soyez reconnu davantage à droite plutôt qu'à gauche. Ça peut arriver, effectivement. C'est totalement possible. Je vous laisserai switcher dans ce cas-là. En tous les cas, j'espère que cela a pu vous éclairer sur ce que ressent ou ressentent cette ou ces personnes. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, mais surtout vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée pour aller creuser en fonction de vos énergies, ce que pense réellement cette personne ou ces personnes, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.